Ok, bonsoir, on va continuer. On avait dessiné les strings, les hors body, le dig plan. Donc là, maintenant nous allons essayer d'imprimer. Ça c'est une méthode comme je l'ai dit. Après cette méthode, nous allons faire une méthode avec les solides. Donc, pour imprimer, j'ai déjà créé le rapport qui est là. On va mettre ce rapport là sur notre fichier. Donc, ici je mets un plan. Donc, pour le taux et les tresses, ça ce n'est autre que regarder. Et si dans une fosse à ciel ouvert, on exploite par niveau dégradé. Donc, par exemple, si ça c'est la plateforme que nous allons exploiter, on quitte ici pour venir ici. Donc, ici c'est le tresse en haut et en bas c'est le tout. Donc, ça c'est la définition. C'est comme les gradients de la fosse, le haut, le toit et le mur. Donc, c'est ça. Ça représente ça, le taux et les cresses. Donc, ici, c'est comme on a des niveaux superposés. Donc, voilà. Donc, nous, on va travailler avec 945. C'est ça que nous allons imprimer. Donc, je vais mettre un plan. Je vais venir dans plotting autoplot. Autoplot, ça va me permettre de cadrer la zone. Ça c'est le format. Si je veux le format A3, c'est ici. Si je veux le format A4, A2, A0, c'est ça. Donc on va le faire en A3. Donc il me propose ça. Pour moi je vais en landscape, c'est-à-dire en paysage. Donc je vais essayer ça. Si c'est trop gros, si c'est trop grand, je vais diminuer. Donc je mets ici le nom de la zone. Par exemple, si c'est 1000 A, on exploite ça. C'est le dig plan. Niveau 945. Je fais apply. Vous voyez, j'essaie de cadrer ça en laissant cette partie parce que je vais ajouter le rapport. Je fais apply. Je clique sur le FD comme il a dit. Je vais le border tick, c'est-à-dire mettre les plus là à la bordure. Si je prends le full grid, il va mettre la grille partout. Moi j'ai pris ça. Il va mettre les coordonnées. Il va pas tracer les lignes. Voilà. Donc maintenant j'ai la possibilité d'ajouter les tables, soit par table ou par image. J'ai oublié d'afficher le nom des périmètres. Je vais retourner. Je fais cancel. Je veux venir dans. Je dois afficher ce PD ici en bas. Je fais entrer. Je vais le mettre au milieu. Donc voilà, il est là. Donc c'est le milieu de chaque string qui est comme ça. Donc je vais faire plotting, autoplot. Je vais reprendre ce que j'avais fait. Je fais apply. Si j'avais écrit, je fais clic droit, last value for a field. Donc il va me ramener ce que j'avais écrit. Mais si je n'avais pas écrit, il ne peut rien amener. Donc il faut que je retourne pour écrire. Maintenant je fais soit entrée ou bien FD. Maintenant voilà, full line, il va remplir la ligne. Et le grid, il va mettre le plus partout. Moi j'aime ça. Une question de choix. Hein. Vous voyez, il a mis le nom de chaque string à côté. Maintenant je dois mettre le tableau là. Comme je l'ai dit, ça c'est insérer tableau. Ça c'est insérer une image. Donc comme c'est beaucoup, je viens sur Excel. J'essaie de bien homogénéiser
Maintenant, je vais faire une capture de ça. J'ai l'outil de capture ici, on peut l'afficher. C'est dans chaque machine. Donc, je fais la capture de ça. J'enregistre ça sur mon répertoire. Et dans mon répertoire, je vais dire ici. Je peux l'enregistrer ici. Je mets 945 comme le nom de l'image. Maintenant, dans la sortie plotting, je clique sur image, je fais un cadre pour mettre l'image dedans. Donc, je viens ici pour aller chercher l'image. L'image, c'est ici. Je pense que ça doit être ici. Voilà, voilà l'image. Je fais ouvrir, apply. L'image est venue, je dois cliquer sur échappe. Voilà, maintenant je clique sur Move Tool pour mouvoir l'image et bien positionner mon image. Maintenant, j'ai la possibilité d'ajouter aussi des textes. Si je veux ajouter les textes, je clique sur ça, je fais insert. Je mets des plans 945. Voilà. Si la taille ne me convient pas, je prends ça, je double-clique, je change la taille 0.5. J'ai un souci d'écrire, je peux supprimer ça d'abord. Je vais réécrire la taille, je peux modifier la taille ici 0.5. Ce que j'avais écrit, je fais clic droit, je le prends, je fais apply. Voilà, il est là. Je clique sur échappe. Toujours après chaque action, on clique sur échappe. Si on veut augmenter la taille de ça ou bouger les écritures, je clique sur ça. Je fais dissocier ici en groupe ou bien edit en groupe. Voilà, là maintenant je peux modifier, mouver chaque nom, augmenter la taille, placer là où je veux. Voilà. Donc, si j'ai le design, je vais faire venir le design depuis Soupac avant de faire l'impression. Donc, on va imprimer ça en PDF. Si vous avez un logiciel, un imprimante PDF, vous pouvez imprimer aussi directement, vous envoyez ça dans l'imprimante. Donc, je fais file, plot view, yes, c'est le nom si je veux. Voilà, bloc. Je veux l'imprimer en, je prends Windows, je veux l'imprimer en PDF. Apply. Voilà, le format, n'oubliez pas, on avait pris A3, donc on prend A3 ici. Là où je vais enregistrer, ça sera dans mon répertoire de travail. Ici c'est B 945. Voilà. Donc il va imprimer en PDF ce qu'on a fait. Donc ça c'est la carte pour ce niveau. On vient de faire notre carte pour ce niveau. Si on veut, on enlève ça. Si on veut, on laisse ça. C'est pour le rapport. Ça rend les cartes jolies. Donc, on va voir si la carte est imprimée. Voilà, notre carte est là. Vous voyez, en PDF. Comme on peut le voir. Voilà. Il y a une chose que j'ai oublié de vous montrer. On peut aussi modifier ici. À partir d'ici, je sélectionne, je fais un groupe. Je peux supprimer ça. Je peux mettre le nom de ma compagnie. Je mets donc je peux changer la couleur comme je veux.
Je prends le lot. Le lot est là. Voilà. Je clique sur ça. Si je veux visuellement, je peux changer à partir d'ici aussi. Mais ici, ça ne marche pas chez moi aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le problème. Mais ça doit marcher normalement. Donc, c'était pour vous montrer comment imprimer la carte. Donc, nous allons faire notre Dikplan ensuite avec les solides pour faire notre carte de sortie finale. Je vous remercie.